Antoine Griezmann s'est déguisé en basketteur noir. Pouf, oh là là, oh là là. Alors là, c'est l'équivalent de si Goebbels, il était parti en Renault 5 là, sur la tombe de Mandela qu'il avait déterré et qu'il avait promené sur le périph' en klaxonnant comme ça, là, bap, 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 en montrant le cadavre de Mandela à tout le monde. Voilà, c'est à peu près le même niveau d'outrage là. J'ai l'impression que là, on est arrivé au maximum de ce qu'on peut faire subir au peuple noir. Là, vu comment ça s'excite sur Facebook, là, j'ai l'impression que vraiment l'apartheid est de retour. Les gars, Anthony, ou je sais pas comment il s'appelle, Antoine Griezmann, c'est un teubé, c'est un footballeur, il est bête. Quand il court, il bouge les bras comme ça, là. Il bouge les bras, il fait des trucs chelous. Je l'ai vu une fois dans un début de match, il commence à taper le sol comme ça. Il fait des trucs complètement incohérents. C'est un footballeur, il a dû arrêter l'école à 12 ans pour commencer à faire des passements de jambes avec des trucs qu'il trouve dans la rue ou des dribbles là en sport-études foot. C'est un teubé, voilà. Donc c'était maladroit. C'était bête de faire ça. Vouloir faire de Griezmann un partisan de l'apartheid qui chasse le noir en pick-up dans les rues de Cape Town, non les gars, non, voilà, non. On est avec Greg Tabibian. Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Bienvenue sur Beta TV, merci, sur la Libre Antenne. Merci. Bonjour à tous les métanautes connectés. Évidemment, toute la métasphère, tu vois, les méchants, vilains petits conspis. Voilà, c'est une secte. Moi, j'ai fait des recherches parce que je connaissais pas trop Meta TV. Donc, visiblement, j'ai compris que c'est l'endroit où il faut être si tu as envie de niquer définitivement ta carrière avec une casserole au cul. Ok, voilà. D'accord. Non, on est bien. Tu fais comme assez vidéo. Voilà, après, c'est terminé. Ah, d'accord. Non, lui, il est pas venu, justement. Il a tout de suite Alain Soral qui est avec nous. Bonjour. Ah, bah génial. Bah, c'est lui qui a fait la chaîne. Non, bah bravo. Je crois que c'était Forisson. Non, non, le docteur Forisson. Vous avez invité lui. Lui, on l'a. Il a pas pu venir là où je suis. Non, il a pas pu venir jusqu'ici. Ça, c'est Alain Soral qui a. Ah, c'est le. On n'a pas lavé le canapé depuis. C'est en peau d'Alain Soral. Ouais. Depuis, on fait plus rien. On touche plus. Voilà. Putain, mais les gars, est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas d'association de Chinois ou de Japonais, de franco-chinois ou de franco-japonais, c'est-à-dire de Français qui est des origines chinoises ou de Français qui est des origines japonaises? Pourquoi il n'y a pas d'association comme ça qui se plaint chaque fois qu'il y a un blanc ou un noir qui se déguise en asiatique? Pourquoi? Alors peut-être, je sais pas, je lance une piste de réflexion, peut-être que c'est parce que la putain de Chine a fait 12 milliards de PIB cette année, 12 milliards. Ils ont fait 12 milliards de PIB. Le Japon en a fait 5000 milliards, voilà. La Côte d'Ivoire en a fait 36, voilà. La Côte d'Ivoire a fait 36 milliards. Le Japon, il en a fait 5000, voilà. C'est-à-dire que pendant que vous étiez tous sur Facebook en train de faire sur Griezmann, le Japon, mon gars, là, le Japon, on pouvait plus l'arrêter, là. Le Japon, il envoyait du lourd, mon gars. Là, le Japon, il crée des putains de 4x4 Toyota, tu vois, qui franchissent, tu vois, des 4x4 qui fonctionnent, voilà, c'est japonais, c'est réglé au poil de cul, c'est bien fait, voilà, tu vois, ils faisaient des Toyota, voilà. Et pendant que les Japonais faisaient des Toyota, les Chinois, ils fabriquaient le iPhone, et ils fabriquaient, je sais pas moi, ils fabriquaient la batterie avec laquelle tu fais fonctionner le portable, sur lequel avec tes petits doigts là comme ça tu te plains de Griezmann avec tes petits doigts comme ça, et ce truc là a été produit par les Chinois, tu vois. Par exemple les Chinois, pourquoi est-ce qu'ils s'en battent les couilles qu'on se déguise en chinois? Parce que c'est eux qui fabriquent le déguisement, mec. Et quand tu te mettras du maquillage jaune sur la gueule, eh ben ce maquillage jaune c'est les Chinois qui l'auront fabriqué, tu vois, voilà. Personnages aussi, on est dans les personnages, allons-y. Félix Eboué, pareil, hein, quelqu'un qui connaît une grande carrière, en plus, qui a été un personnage important. Alors lui s'est battu, pour la France c'est quoi? C'est un putain de bounty, putain d'enfoiré, évidemment, hein, de Félix Eboué. En plus il a rejoint De Gaulle. De Gaulle, le raciste qui a fait la colonisation, m'a dit il a fait la colonisation, De Gaulle. Bon, bah ouais, on est d'accord. Ouais, mais tout ça pour montrer qu'il y a eu plein de personnages qui ont participé à la politique, à la politique française, qui ont été des grands personnages noirs ou métis dans l'histoire de France, et que ça démontre bien que tous ceux qui veulent me dire, vous voyez, bah, ceux qui me disent, oui, vous voyez, si je vous mets un blanc, c'est que c'est pas raciste, bah, moi, je leur réponds, je vous mets un noir et que c'est pas raciste.
j'attends déjà les futurs boulets de canon quand l'émission sera en ligne. Mais bon, on a déjà eu une première salve, donc on va s'habituer à la prochaine. Cumul de mandat, la kick à l'avant, il y aura toujours des toxicos, donc faut qu'on gère la cam, en gaver les macaques, saupoudrer les bananes, overdose de bobo, festival de Cannes, la mort est longue, ouais, la vie est courte, et dans ma crasse, pas de place pour le tout. Je suis sur écoute et j'en ai rien à foutre. Je fais le mort en attendant le blackout. Crame-les tous, elle a énoncé la quête. Je veux que cette voix arrête de me saouler. Dans le sillon la moralette, à mes pieds je vois des têtes. Crame-les tous, elle a énoncé la quête. Je veux que cette voix arrête de me saouler. Cet album, c'est du lourd. Si t'es pas un cuck, achète-le. J'ai reçu un message là qui me dit Papacito, comment être stylé. Voilà. Numéro 1, arrêtez de vous habiller avec des parkas Décathlon Quechua dégueulasses. C'est de la merde. La polaire, on oublie. On n'est pas des profs de sport, on n'est pas des profs de techno. Donc on met des habits décents. Voilà. Donc on oublie là tous les trucs colorés de facteur qui va distribuer le courrier. Dans la vie, il faut choisir. Soit t'es un mec qui a tué un animal pour se faire un manteau, soit t'es un mec qui va distribuer le courrier. Voilà. Il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est pas une question d'argent parce que je vous assure que sur le Bon Coin ou sur eBay, il y a des putains d'affaires avec des vêtements qui coûtaient 600 balles il y a 10 ans et maintenant ils sont pas chers. Deuxième truc, les bijoux, arrêtez de mettre des bijoux de fête foraine de merde ou alors des trucs de ch'ti avec votre signe astrologique, c'est de la merde. Foutez-vous des blings qui représentent une Vierge Marie, un Bouddha, la Kaaba en plaqué or, on s'en bat les couilles, mais que ce soit gros, stylé et que ce soit pas une gourmette avec écrit Laurent. Dernier truc, faites un sport qui vous rappelle que vous êtes un homme. Boxe, lutte, judo, rugby, tout ce que vous voulez, allez-vous dans un sport où ça tape, voilà. Et ça va vous mettre une mentalité de guerrier, ça va vous mettre une mentalité où vous êtes prêt à tout défoncer après. Vous allez moins vous faire marcher sur les couilles si vous faites un sport de combat que si vous faites un sport, je sais pas moi, de gymnastique où t'es en collant. Comme si l'islam était conquérant par essence. Menteur, pharisien. C'est-à-dire faire un amalgame entre les musulmans et... Vous n'aurez pas me prendre dans la gueule, vous mériteriez. Elle a engagé, sous les influences de Philippot, une ligne politique de gauche. C'est une lesbienne hystérique, hein. Dans les campagnes, dans les villes. C'est pas une injure, c'est un constat. Elle est hystérique et lesbienne. Elle est inculte. Ce qui lui plaît, c'est de s'éclater. Madame Le Pen fait la campagne d'Hitler. Ben voyons. J'ai appelé un autre imam qui m'a dit... Je l'ai attrapé chez Mitterrand dans la gueule, il a pété. Ne laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks. Mais ben voyons. Ben qu'ils aillent se faire foutre, ceux-là.